De retour dans ce studio, mesdames, messieurs, comme je le disais d'entame, et comme vous le savez, les Lions indomptables lundi dernier, dans ce match coup près qualificatif au Mondial 2026, ont malheureusement été accrochés à domicile par une vaillante équipe d'Angola, une piètre équipe des Lions indomptables, qui malheureusement n'aura pas réussi à tirer son épingle du jeu dans ce match-là. Mais messieurs, on ne va pas commencer l'émission en parlant de la rencontre proprement dit, je vous le disais, dans l'épluchure du menu de cette édition. En marge de cette rencontre-là, dans les tribunes du stade Mfandena, il y a un spectacle d'un tout autre genre qui se produisait pendant que les 22 acteurs se produisaient également sur le terrain. Vous avez peut-être vu cette fameuse vidéo circuler sur la toile. Pour être définitivement fixé sur ce sujet-là, on va peut-être faire encore un autre crochet par la régie pour écouter cette vidéo. Le temps pour nous d'être au fil ou alors au même niveau d'information avec nos télé-auditeurs et nos auditeurs à la maison. Dixon, si c'est prêt. On va donc aller du côté de la technique, mesdames, messieurs, pour écouter cette extrait vidéo qui met en scène le président de la Fédération camerounaise de football dans les travées du stade Mfandena. Jambo FM, enfin une radio vraiment différente. Voilà, chacun de nous a donc pu, pour ceux qui n'avaient pas jusque-là pris connaissance de cet extrait vidéo. Dave, j'ai envie de commencer par toi. On voit le président de la fédération, Samuel Eto'o, dans tous ses états. La question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on en arrive là. Alors, je pense qu'il y a une valeur qui, à titre personnel, me tient à cœur, c'est le respect. On peut ne pas partager la même vision, les mêmes opinions qu'une personne, mais on a l'obligation et le devoir de respecter cette personne. On a vu cette vidéo circuler, mettant en scène le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui réagissait de façon véhémente dans le cadre d'une altercation. Mais des informations que nous avons pu avoir ça et là, il s'agit en fait des personnes qui étaient dans la tribune VIP qui ont commencé à provoquer M. Samuel Eto'o. Yvan, on se doit une chose, et je réitère, je radote un peu, Samuel Eto'o, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer en termes d'opinion, je tiens à préciser, mais on se doit une nouvelle fois, j'insiste, de le respecter. Donc des personnes ne peuvent pas arriver dans la tribune présidentielle et se permettre d'avoir un langage fleuri vis-à-vis de sa personne. Non, je ne peux pas accepter cela, moi à mon sens. Maintenant, on se doit de les respecter pour deux raisons. Première raison, il est quand même le président de la Fédération camerounaise de football, qui est une institution. Et quand on a un républicain, on se doit de respecter les institutions. Deuxièmement, au titre de footballeur qu'il a été, il faut respecter tous les footballeurs et toutes les personnes qui travaillent. Samuel Eto'o est quand même une légende du football au Cameroun. Donc, on se doit de les respecter. Donc, maintenant que c'est dit, je dirais sa réaction en tant qu'homme. Nous sommes d'abord des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison, comme le disait Dale Carnegie. Je ne suis pas à même de le condamner de façon ferme ou bien de l'envoyer au pilori. J'aurais aimé ou souhaité qu'il prenne sur lui et qu'il fasse fi de ces invectives-là qui venaient derrière lui, qu'il ne prête pas attention à cela. Mais encore une fois, je dis, on ne peut pas se permettre d'arriver dans un stade et manquer de respect à qui que ce soit. Ça, je peux pas te relancer, Dave, avant de passer la parole aux autres co-panélistes. Tu parles d'injures, tu parles d'invectives qui auraient été adressées à l'encontre de M. Samuel Eto'o. À quoi est-ce que tu fais référence exactement? Alors, quand on suit le début de cette vidéo, j'ai prêté attention une nouvelle fois, la personne lui dit, il faut que tu partes de là. Pour moi, c'est un manque de respect. Ils partent de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le lieu là de le dire? C'est pas le lieu. On est en train de regarder un match de football. On parle quand même du président de la Fédération camerounaise de football, qui est une institution. C'est-à-dire que quand la FIFA aujourd'hui veut parler football au Cameroun, l'une des premières personnes à qui elle parle, c'est Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas arriver lors d'un match et vous lui balancer, il faut que tu partes de là. Le début de cette vidéo, c'est ce qui est dit. Et j'ai le sentiment que face à cela, M. Samuel Eto'o est en train de réagir.
Est-ce qu'il a réagi de la bonne ou de la mauvaise façon? Effectivement, on peut se dire, moi j'aurais souhaité, je dis encore, qu'il ait un peu plus de retenue, parce que là, la personne qui est interpellée, quand vous lisez tous les articles qui ont suivi, c'est Samuel Eto'o pète un plomb, Samuel Eto'o fait ceci, Samuel Eto'o fait cela. C'est sa personne qui est directement accusée. Mais je dis, on oublie que derrière, il y avait quelqu'un qui lui proférait des paroles, qui avait un vocabulaire fleuri à son endroit. Et ça, on ne peut pas l'accepter en réalité. Alors Jean-Charles, je me tourne vers toi pour cette seconde question. Est-ce que lorsqu'on est le président de la fédération camerounaise de football, on est une personnalité du foot, est-ce qu'on ne doit pas à un certain moment faire fi d'un certain nombre de choses pour rester justement en adéquation avec la rectitude en termes de comportement que nous impose la fonction que l'on incarne? Heureusement que nous sommes encore des êtres humains, parce que je pense qu'après cela nous serons des anges. Malheureusement, on n'a pas eu le don au travers le péché qui est arrivé dans le monde pour que nous soyons des êtres parfaits. Je te connais personnellement. On se parle très souvent. Tu es quelqu'un de très gentil, mais il y a des choses que tu ne supportes pas. Je préfère prendre cet exemple en parlant de toi qui es le présentateur, et je trouve ça scabreux, je trouve ça scandaleux qu'on en arrive à questionner le comportement d'un être humain qui réagit à des situations qui me semblent rébarbatives. Tout à l'heure, j'ai demandé d'ailleurs à votre réalisateur de me renvoyer une image, parce que j'ai plus l'impression que désormais pour vivre, pour espérer et pour penser, on a une image. J'imagine que ceux qui sont à la maison sont en train de voir. Malgré toutes les prises de position que toi et moi nous avons, il me semble que jamais toi et moi on a eu certaines situations. Oui, bien sûr. Voilà, on en arrive à avoir des discussions franches, on parle souvent, tu as tes idées, j'ai mes idées, mais quand je lis, c'est qui? C'est Patrick Escobar, je ne le connais pas, moi je connais Yvan Kamwa, parce qu'il est pointu, je ne le connais pas, on dit au moins il a quitté, au moins il est L'équité de Guignon, la boxe. On rappelle, sans te couper, on rappelle que l'image qui apparaît à l'instant, on la tient de nos confrères de Cola Sport, qui est également un média en ligne, tout comme C'est Foot, qui produit du contenu lié au football et au sport en général. Voilà, donc je pense que pour exister, tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire, on peut donner un avis et la vie n'est pas déterminative. Donc maintenant, ne va pas me forcer à avoir une analyse parcellaire d'une situation. Malheureusement, il a bien fait de le dire. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai pris le temps de l'écouter. Déjà, moi j'étais pour ça, malheureusement. Mais je pense que les extraits à nous offerts démontrent à ce fait que l'invective ne vient pas de Samuel. C'est-à-dire, on peut reprocher tout ce que tu veux à quelqu'un, c'est un être humain. Et voilà, on peut ne pas être content de la façon dont tu gères, de la façon dont il se comporte. Mais après, si tu me gifles et tu m'interpelles, c'est pas grave. Et je pense que ceux qui sont au stade, ceux qui ont eu la chance d'être assis à côté, à moins que vous vouliez nous dire qu'ils sont en train de travestir la vérité, nous démontrent et nous rappellent à suffit que l'invective n'est pas venu du patron de la Fédération camerounaise de football. Vous savez que je l'appelle comme ça. Donc, on est en train de parler du foot, et je vous sais très bien, parce que vous suivez beaucoup le foot, quand le Cameroun est éliminé, ça ne profite à personne. Le Cameroun est en train de jouer un match de football. Important. Voilà, moi j'étais en train de commenter ce match. Et le lendemain, ou quelques heures après, quand je suis en train de voir des choses ici et là, et je me rends compte que c'est des gens qui, très souvent, lorsqu'ils prennent la parole, parlent du Cameroun avec beaucoup d'emphase. Alors on peut parler beaucoup d'emphase du Cameroun, et lorsque le Cameroun entre le perdre, on décide de jeter l'opprobre sur quelqu'un. Samuel n'était pas sur le stade. Samuel n'était pas sur le stade. C'est-à-dire, ça va au-delà des inimitiés. Ça va au-delà de l'analyse. Et c'est ça qui me gêne. Je dis, on a souvent l'habitude de causer des positions, les goûts, les couleurs. Je dis souvent, tu regardes mes statuts, ne se discutent jamais. Mais après, quand tu as un monsieur... Pour chuter, Jean-Charles. Oui, je sais. Je sais quand tu as un monsieur que je respecte, parce que j'aime beaucoup. Le monsieur qui aurait été, parce que je reste dans le conditionnel, parce que je n'ai pas encore tous les éléments probants, qui aurait été à l'origine de ces invectives accompagnées très seulement d'une dame, je trouve ça très fort. Interpeller quelqu'un, l'accuser de ce qu'il n'a pas fait, malheureusement, le Jean qui a fait le droit, vous savez que les injures publiques, on peut rester en justice, on peut poursuivre quelqu'un pour des faits par lui opposé. Donc je suis franchement gêné, parce que vous avez vu, au lieu de questionner l'attitude des Lions indomptables, au lieu de questionner le devenir des Lions indomptables ou le match à nous proposer, non,
On a délocalisé le débat. On s'est concentré sur des situations. On parlera du match. Oui, non, oui. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'est énervant. C'est énervant pour moi parce que l'ancien footballeur que j'ai été, j'aurais beaucoup aimé que le monsieur. Oui, mais en même temps, Jean-Charles, si vous avez un président de fédération qui nous sert. J'espère que vous n'allez pas me couper. Ce genre de faits divers là, c'est pas une question, hein, c'est la transition pour aller poser la question au coach Kizito qui est un papa. Non, Kizito qui est un papa. On va évoluer dans le débat. Je viens pas tout le temps. Vraiment, je suis ton invité, je viens pas tout le temps. Tu sais que je t'ai beaucoup fait. Je t'accorde 15 secondes. Voilà, pour des raisons que tu connais personnelles. Parce que voilà, je dis ceci. Je connais beaucoup de joueurs qui sont sortis de l'Ango. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football est sorti en 2006. Parce que on l'avait insulté, on avait parlé de sa maman et de sa sœur. Son pays l'a soutenu. Donc, si je t'insulte, et je prends l'exemple sur toi parce que je te connais. Si tu assis quelque part, toi Yvan que je connais, on te dit ce genre de choses. Croyez-moi, vous qui êtes à la maison, vous le connaissez peut-être pas. C'est peut-être le présentateur que vous connaissez qui est très pondéré, mais croyez-moi, dehors, ça ne va pas se passer. Donc, que tu sois légende ou pas, les émotions sont pareilles. Nous sommes les êtres humains. Coach, vous venez d'écouter Jean-Charles Doumbé-Kingé qui convoque ici le côté humain du président de la fédération. C'est vrai, nous sommes tous des humains faits de chair et de sang, et en tant que tel, nous avons aussi droit à exprimer nos émotions quelquefois. Mais est-ce que le simple fait, est-ce que ce facteur émotionnel-là, ce facteur humain-là, suffit à justifier un pétage de plomb aussi grossier du président de la fédération à Mondovision? Alors, je vous ai suivi, Yvan. La première chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on est une institution, on doit prendre la hauteur. Il y a un penseur qui nous laissait entendre que lorsque vous êtes en hauteur, ne regardez pas plus bas. Sinon, vous aurez les vertiges. Et je vais commencer par la pensée je crois que c'est un penseur malgache qui disait: les grands stratèges du monde ont détruit leurs adversaires par l'arme la plus dangereuse qu'on appelle le silence. Yvan Kaimoa, si vous voulez vous faire respecter, commencez par vous taire. Et quand vous vous taisez, vous diminuez complètement vos adversaires. Parce qu'ils n'auront pas d'issue pour pouvoir atteindre le profil, j'ai envie de dire, de votre baraka. Et par mesure, Machiavel a enrichi en disant: celui qui parle trop s'expose à la merci des autres. Parce que chaque mot que vous prononcez ou une révélation que vous faites est une arme contre vous que vos adversaires essaient d'utiliser pour vous combattre. Donc ça, c'est mon orientation envers l'institution que porte aujourd'hui le porte-étendard Samuel Eto'o au niveau de la Fédération camerounaise de football. Parce que souvenez-vous, la présence de M. Infantino dans une des réunions, il me souvient bien, une assemblée générale de la CAF, où il n'était pas indiqué qu'il soit là, et les avis étaient partagés entre les membres de cette assemblée générale, et ça c'était au temps de M. Ahmad, et il a reçu vraiment j'ai envie de dire des agressions verbales. Mais je vous assure que M. Infantino est passé comme quelqu'un qui n'était pas concerné. À un moment donné, moi personnellement, je ne connais pas qui était face au président dans cet incident-là. Est-ce que c'est un acteur de football? Est-ce que c'est un passant? Est-ce que c'est... Mais toujours est-il dit que si on lui a balancé des mots comme ça, il n'était pas obligé de répondre. Il pouvait simplement ignorer. Ça, c'est mon point de vue. Parce que s'il se ramène au niveau de monsieur tout le monde, il sera toujours embêté. Et je me souviens également que lors du mondial au Qatar,
il a toujours été agressé verbalement comme ça par un individu. Malheureusement, il est arrivé là où il ne devait pas arriver. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on est grand, il faut prendre de la hauteur pour que les autres comprennent qu'il y a un écart entre eux et vous. Je crois que c'est ce que je peux dire à propos de cet incident, que le président de la fédération prenne en considération le poids qui est de cette institution-là, et que des attaques lui viendront dans tous les sens, de tous les côtés, mais qu'il arrive à être lui-même. Mais le regret que moi j'ai ici, en tant que modeste observateur, pour chuter, coach, c'est que Samuel il est sorti dans le football comme il est entré, et j'estime personnellement qu'il n'a pas fait le deuil du joueur. Il est resté un peu du côté du joueur pour ne pas laisser un certain nombre de choses passer, mais il faudrait davantage qu'il rentre dans la peau du manager désormais, et c'est lui-là qui, à un moment donné, peut prendre une autre position pour sauver une situation, parce qu'il sera toujours attaqué dans tous les sens, il sera invectivé au bon ou au mauvais endroit, tel qu'il devrait a priori s'attendre. Connaissant là où notre football se retrouve, il y aura toujours les avis divergents. Alors Tony, le coach Kizito Elundu convoque un élément lié à l'histoire. La scène qui s'est produite du côté du Qatar, mettant en scène toujours Samuel Eto'o, un youtubeur, où on l'a vu carrément en venir aux mains avec le concerné. On a vu il y a pas longtemps une vive altercation dans les locaux de la Fédération camerounaise de football entre Samuel Eto'o et Marc Brice, où les deux ont été pas loin d'en venir toujours aux mains. Aujourd'hui, on voit cette scène dans les travées du stade de Fandena, mettant au prix Samuel Eto'o et une autre personne présente dans cette tribune officielle de Fandena. Ça fait quand même une succession d'éléments de même nature, mettant en scène la même personne. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas légitime, ou alors on ne peut pas se dire que la Fédération camerounaise de football est gérée par un bad boy, entre guillemets? Oh, bad boy, non. Après, tu sais, quand tu es une star, ou ne serait-ce qu'un personnage public, on regarde toujours ce que tu as fait, on regarde jamais comment ça a commencé. On va te dire, voilà comment il a... Je prends l'exemple souvent sur nous qui sommes... Non, mais Tony, pour te relancer, je te coupe pas. Nous tous, autant que nous sommes sur ce plateau, on se suit les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Tu connais le niveau de matraquage. Si je prends ne serait-ce mon cas, Jean a bien voulu me prendre par exemple tout à l'heure. Tu connais le niveau de matraquage. C'est-à-dire que par jour, je reçois des insultes par centaines sur les réseaux sociaux. Je me fais parfois apostropher dans la rue, je peux parfois agresser dans la rue. Sauf que, mais je ne peux pas répondre à monsieur tout le monde quand même. Sauf que la différence qu'il y a entre nous et Samuel Eto'o, c'est que lui, c'est le niveau, je vais dire, suprême. Ça dit, c'est justement, ça dit. Non, mais Tony, là où je suis pas d'accord avec votre raisonnement, tu vas voir où je vais arriver. Plus on est haut en termes de responsabilité, justement, Yvan, plus on doit éviter de descendre dans la poubelle. Yvan, tu vas voir où je vais arriver. À un moment donné, moi, je regardais cette vidéo et j'ai vu des gens dire oui, mais il y avait le corps diplomatique qui était là. Je dis, mais celui-même qui est en train d'invectiver Samuel Eto'o, lui-même, il ne voit pas qu'il y a le corps diplomatique. Parce qu'il a dit quelque chose de très pertinent. Ce n'est pas seulement lui, c'est pas son image qui est salie. Regardez regardez le monsieur qui est là. Vous voyez Angola. Il y avait les gens du corps de l'ambassade. Regardez, ce sont les Angolais qui sont là à côté. Il y en a même certains qui ont voulu se lever aussi pour le calmer. Ça veut dire que c'est notre image à nous. Donc si on en arrive au point où nous-mêmes, nous nous insultons nous-mêmes devant les étrangers. Je tiens à rappeler, lors de la CAN, j'avais fait un post dans lequel je disais que tous ceux qui partent en Côte d'Ivoire, là, arrivez là-bas, ne gâtez pas le nom de Samuel Eto'o. Parce que c'est notre meilleur ambassadeur là-bas. On a nos problèmes, gardons ça entre nous. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut dire. Maintenant, le concernant lui, que tu le veux ou pas, c'est un homme. Moi, je me rappelle lorsque la suspension qu'il prend après avoir réagi. Mais Tony, est-ce que le fait de dire c'est un homme, c'est pas un... Non, attends, tu vas... Oui, non, je te relance, Tony. Est-ce que c'est pas une excuse un peu trop facile? Parce que, tu l'as dit, dans la vidéo, on n'a peut-être pas l'entièreté de la scène,
Mais on voit bien qu'il y a une prise de tête avec quelqu'un, mais le pétage de plomb, il est d'un côté. Non, le pétage peut être d'un côté, du côté qu'on voit en fait. Le côté invectif. Ça c'est regarde l'image, regarde l'image, Yvan. On ne filme pas l'autre côté. Celui Il qui ne filme filme pas l'autre côté. Regardez, Malheureusement. voilà un monsieur avec le tuyau Angola qui s'élève. Il ne filme pas l'autre côté. C'est un étranger Bah qui est oui. en train de venir calmer Bah oui. un Camerounais parce qu'un autre Camerounais qui est là est en train de l'insulter. Je veux qu'on regarde bien l'image, que ceux qui sont à la maison. Moi, à un moment donné... Mais après, quand on parle d'insultes, je ne sais pas si vous avez la teneur des propos. Non, je sais moi, pas. je ne les ai pas. Moi, je sais pas. Pour parler d'insultes. Justement, mais dans tous les cas, Tony. Ce qui est sur lui disait pas que tu es un beau garçon et puis c'est énervé. Ça veut dire que s'il en arrive à ça, parce que tu as parlé du cas du youtubeur. Tony, J'ai vu beaucoup. Attends, Tony, s'il te plaît. Tony, c'est moi qui pose la question. Oui, vas-y. Est-ce que tu as le sentiment que dans cette vidéo, Samuel Eto'o n'a donné aucune invective en retour? Non, C'est ce sentiment que tu as? Non, forcément. C'est le sentiment qu'il n'a donné aucune invective en retour. Forcément, il a répondu. Mais pourquoi c'est lui qui pète les plombs? Non, attends, Yvan. Il a pété les plombs au Qatar, il a pété les plombs face à Mabouis, là il pète des plombs. Yvan, regarde, hein. Pourquoi c'est toujours lui qui soit en train de péter les plombs? Pour le moment, moi c'est ça le sens, Tony. Justement, pour le moment, Pour que ceux qui nous écoutent, oui, puissent bien nous écouter, le sens de ma question est de savoir pourquoi c'est toujours lui qui pète les plombs? Justement, Yvan. Est-ce qu'il est la seule personne qui se fait insulter, qui se fait invectiver? Le problème, c'est toujours lui qui pète je les vais te plombs? prendre un exemple. Tu as pris le cas du youtubeur algérien. Le youtubeur algérien invective Samuel Eto'o depuis le match à Blida. Chaque jour, il fait des posts et tout. Quand tu regardes la vidéo, c'est le youtubeur qui se rapproche de Samuel Eto'o, qui le suit, qui dit, bon, je sais pas ce qu'il lui disait. Harcèlement. C'est du harcèlement. Sauf que regarde, dans cette scène-là, Elle est au coupée. début, non. On voit le youtubeur suivre Samuel Eto'o. Au début, Samuel Eto'o veut le toucher, on l'arrête. À ce moment, je suis d'accord pour dire que oui, on l'a arrêté, ça va. Sauf qu'à un moment donné, péter le plomb, c'est pas seulement taper sur quelqu'un. Ben oui. Péter les plombs, c'est sous plusieurs formes. Combien de fois Maradona, qui est un joueur adulé, a pété les plombs? Non, tu prends Maradona Combien juste. de fois On prend Cantona, Neymar, un joueur adulé? Combien On prend Cristiano mon joueur le plus Ronaldo. préféré, pour moi, le joueur le plus préféré dans ma vie, c'est Francesco Totti. Ah oui. Moi, Combien je de me fois il a rappelle, beauté, moi, je me bon, rappelle il a l'Euro, beauté. je me rappelle Bon, l'Euro, mais où il rappelle-toi, crache sur un joueur. Non, Zidane perd le rappelle- ballon d'or 2 fois. Jean-Charles, une personne à la fois, une personne à la fois. AS Jean-Charles. Roma, Inter de Milan. Jean-Charles, on va laisser Tony poursuivre. Non, Tony c'est mon frère. On va laisser Tony Non, poursuivre. Tony, Attends, je termine. Tony me laisse, il me gêne, il me refuse. Bon, je dois 16 secondes, Mon parce frère, qu'après, 16 secondes. Yvan, moi j'ai un problème. C'est-à-dire, Samuel c'est un être humain. Et moi je vais te faire une confidence. Malheureusement, heureusement, je n'assiste pas à l'élection. Je suis en train d'accompagner mon frère du côté Sancho. Tu te rappelles, je te fais le message. Il y a des gens qui ont juré savonner la planche à Samuel pour des raisons que je ne connais pas. Maintenant, écoute, Non, mais non, Jean-Charles, je tiens. Jean-Charles. Tu as dit que tu me donnais. Jean-Charles. Non, tu as dit. Non, Tony a dit que tu me Ça donnais fait plus de 16 secondes déjà. Non, Voilà l'image, non, voilà mais tu me l'image. coupes. Jean-Charles, Attends, non, tu vas pas terminer, tu as donné tes 5 secondes à Jean-Charles. attends, Non, tu vas pas t'as terminer vu parce que l'exemple non, qu'il tu a as donné tes 5 secondes à Jean-Charles et donc Jean-Charles va terminer ton temps de parole. Merci. Il faudrait qu'on soit d'accord. Ah, merci, c'est gentil. Jean-Charles, C'est le consultant de- permets que je reprenne, Oui, je permets que t'écoute, je reprenne la parole. Oui, je t'écoute. Je vous écoute très bien dans ce que vous dites. Oui. Vous convoquez d'autres exemples et je suis parfaitement On d'accord. regarde la vidéo ensemble quand même. hein. Mais si, On la voit. c'est nous qui avons publié. Ah, merci. Nous La tous, vidéo, on connaît la vidéo. Vas-y. Merci, Ce que je veux dire, vous Ouais. prenez, est-ce que dans une situation, Oui, je vais prendre comment dire, je vais faire un parallèle. oui, Vous êtes à la maison, vous avez votre enfant ouais. qui est revenu du premier trimestre Ouais. avec 9 de moyenne. Ouais. Est-ce que parce que l'enfant du voisin a 8 de moyenne, vous devez vous complaire des 9 de moyenne pour votre enfant alors qu'il a échoué tout autant que l'enfant du Non, voisin? du tout. Et pourquoi donc vous convoquez des mauvais exemples? Mais non, Non, c'est. Jean-Charles, pourquoi donc vous allez convoquer? Malheureusement, c'est l'exemple que tu as choisi. Non, c'est pas l'exemple, non, Je peux choisir. j'ai non. choisi aucun exemple. L'exemple que tu J'ai as mis. choisi aucun non, exemple. L'exemple J'ai choisi aucun que exemple. tu as mis en exergue. Non, Non, permets-moi, mon je frère, l'ai s'il te pas- plaît. je- Mais, Yvan, Je n'ai l'exemple confronté par aucun toi, exemple. l'exemple J'ai par- simplement fait un rappel Regarde. d'un certain nombre de La faits qui lecture, met en scène la même personne. La lecture est trop sexiste. La lecture, elle est sexiste. Je dis ceci. L'air n'est pas bon. Il est léger. Écoute ce que je vais dire, mon frère. Samuel, c'est pas Patrick Mboma. Samuel, c'est pas Jean-Charles. Chacun a sa personnalité. Et les gens. Et permets-moi. Non, on n'a pas toute la soirée non plus sur ce Ok, sujet. ok, Non, on va je sortir. vous ai compris. Il y a des Et donc, Camerounais, on a il y a un des- président de fédération bagarre. Non, c'est pas vrai. Non, je ne peux pas te laisser dire non. Qu'est-ce que tu as entendu Je dire? suis en train de te En dire. 10 secondes, en 10 secondes. Je suis en train de te dire ceci. C'est qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas compris
qui n'ont pas compris que en face d'un président, il y a des attitudes. Et c'est un provocateur. Et le youtubeur, malheureusement, l'exemple par lui choisi, par toi choisi n'est pas le bon. Le youtubeur est en train d'insulter la nation du Cameroun. Il dit que le Cameroun, c'est Gassama, c'est le Cameroun qui a été invectivé. Mais attention. Merci, monsieur. Non, Tony, non. C'est le Cameroun. Malheureusement, je t'ai jamais rien refusé, mais tu n'auras pas ces 2 secondes parce qu'il faut malheureusement qu'on avance dans le débat. Je dois avoir plus de bonbons. Je vous ai écouté. Et donc, la conclusion à laquelle on parvient, d'après la synthèse des analyses que je fais, c'est que on a un président de fédération. Non, que tu fais, pas que je fais. Ah oui, que tu fais. Dis-moi. Après toucher le présentateur, donc j'ai aussi le devoir de faire la synthèse des opinions qui ont été données sur ce plateau. Le présentateur ne peut pas faire le syncrétisme de nos pensées. Ah oui, c'est Jean-Charles. Non, c'est pas. Ah non, Jean-Charles vient de dire ceci. C'est pas ce que Jean-Charles, c'est pas ce que tu dis que Jean-Charles dit. Dis que Yvan Kamwa, le présentateur, dit que il l'a pas dit. On est d'accord, ça passe. On est en train. Non, dis que tu es responsable, je te sais très fort. Jean-Charles. Je te sais très fort. Non, Jean-Charles. On va pas jouer à ce jeu. Faisons-le. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Après tout, c'est moi qui suis le modérateur de ce plateau. C'est moi qui suis le patron de ce plateau. C'est-à-dire que je peux vous laisser dire à un moment, comme c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes ici, pour exprimer votre pensée. Et en même temps aussi, je peux résumer votre pensée pour nos auditeurs qui malheureusement n'en peut pas tous autant que nous sommes. Non, tu peux mal résumer. Non, je refuse, Yvan. Tu me connais. Tu ne peux pas résumer l'attention, la tête. Mon nom, c'est le 3. Ça va compter, c'est très important. 1, 2, 3. Tu peux pas, tu n'es pas la caution de ma tête. Je refuse que tu parles le syncrétisme de ma tête. Petite transition par la régie. On revient juste après pour poursuivre les échanges. D'accord. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas.